Voilà l'installation batterie plus onduleur chargeur que j'ai monté dans mon bureau pour faire les premiers essais. Donc on va un petit peu détailler tout ça et comment c'est connecté. On va commencer par la partie batterie. Donc partie batterie, comme vous voyez, moi j'ai mis la batterie dans un logement particulier. Donc c'est une boîte à batterie qui est faite pour les camping-cars. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà acheté précédemment pour mon ancien système d'onduleur de backup. D'ailleurs je vais vous mettre un petit lien ici sur la droite, sur cet ancien système qui était un peu plus bricolé on va dire. Et donc, cette boîte est spécialement faite pour mettre des batteries, donc plutôt des batteries plomb ou gel. Et l'avantage, c'est qu'elle est un petit peu résistante aux acides, au feu, donc c'est assez sécurisé. Et au-dessus, on va retrouver, donc à l'intérieur, j'ai mes 4 cellules que je ne vais pas pouvoir vous montrer maintenant. J'ai les 4 cellules qui ont été mises en série, donc qui font une tension d'à peu près 13 volts. Donc l'équivalent d'une batterie plomb. Et pour protéger cet ensemble, on va retrouver ici ce BMS. Donc c'est un composant électronique, c'est un système électronique. Donc j'ai mis une feuille de papier en dessous pour qu'on voit mieux, mais bien sûr elle n'est pas nécessaire. Donc ce BMS, c'est un composant de protection de la batterie. Donc ça veut dire Battery Management System. Donc ce BMS est un élément qui va protéger votre batterie en tous sens. On va un peu détailler ces connexions. Donc en fait, il y a 2 connexions déjà principales. Donc la première qui est ici, c'est le fil noir. Là, c'est un gros fil qui fait du 35 mm², donc c'est assez énorme. Je vais vous montrer d'ailleurs une coupe que j'ai fait, une photo. Donc c'est le câble qui va aller au pôle négatif de l'onduleur. Et il y a un autre câble, donc un câble bleu, toujours de même section, 35 mm², qui lui va aller directement au pôle négatif de la batterie. Donc ce BMS se met sur la liaison négative de la batterie, c'est pas toujours le cas, mais c'est le cas de ce BMS-ci, et va en fait relier les 2 câbles en temps normal, et pour protéger la batterie, va déconnecter le câble qui va à l'onduleur du câble qui va à la batterie, et c'est comme ça que la protection va être réalisée. Ce BMS a d'autres connexions, et en particulier sur la gauche, là où on va retrouver ce connecteur avec 5 câbles, 4 rouges et un noir. Donc le câble noir, c'est un câble qui va également aller au pôle négatif, et les 4 câbles rouges vont aller directement au pôle positif de chacune des cellules. Donc quand on achète le BMS, on l'achète en fonction du nombre de cellules qu'on a. Moi j'ai 4 cellules, donc j'ai un BMS qui va permettre de gérer 4 cellules. Et donc grâce à ces fils, le BMS va pouvoir monitorer, vérifier le bon fonctionnement des cellules séparément. Il ne va pas simplement regarder si la tension de sortie de 12 volts est bonne, il va également vérifier si chacune des cellules est en état de fonctionner, et va couper la batterie si l'une des cellules n'est plus dans sa plage de fonctionnement normale. Une autre chose qui va pouvoir être fait grâce à ces fils par le BMS, c'est de balancer les cellules. C'est-à-dire que si les cellules ont une tension légèrement différente, quand la batterie va se charger, il va envoyer des petits courants sur les cellules séparément pour remettre les cellules à un niveau de tension équivalent. Alors on va retrouver un autre fil également, c'est ce fil-ci qui est un petit fil qui est en fait un capteur de température. Donc c'est un capteur qu'on va mettre par exemple entre les cellules batterie, ou qu'on va mettre sur un pôle négatif de la batterie. Et le BMS va vérifier que la température de la batterie est dans sa plage de fonctionnement. Et puis on a un dernier fil ici, qui est un fil qui permet de paramétrer le BMS. Donc là, ce fil-ci va directement à mon ordinateur, hop, voilà, avec un adaptateur USB vers UART, donc c'est une liaison série, et ce câble est fourni, ça va permettre de monitorer directement le BMS et de le paramétrer. D'ailleurs, ce BMS-ci est également livré avec ce câble-là, qui se connecte à la place du câble que je viens de vous montrer, qui va à l'ordinateur. Et ça permet de faire cette liaison, non pas avec un ordinateur, mais avec un téléphone par Bluetooth. Donc ça, c'est un adaptateur Bluetooth. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser ça si vous n'avez pas besoin de passer par un ordinateur. L'application est plutôt bien faite, donc ça permet de le faire simplement et sans fil.
Alors, on a déjà parlé de ce gros fil noir là qui venait du BMS et qui allait sur le pôle négatif de l'onduleur. On a un autre fil, donc un fil rouge, le pôle positif de la batterie, qui est lui directement lié, il est relié du pôle positif des cellules jusqu'à l'onduleur que vous allez voir en dessous. Voilà, l'onduleur chargeur. Donc là, l'onduleur que j'ai choisi, c'est un onduleur Victron. Alors c'est un onduleur chargeur Victron. Qui peut réaliser la charge donc, et qui va aussi régénérer du 230 volts depuis la batterie. Et l'onduleur que j'ai choisi, c'est l'un des plus petits modèles de la gamme. Donc c'est un chargeur qui se branche à une batterie 12 volts, qui est capable de sortir 800 watts depuis la batterie. Donc en mode onduleur, il va sortir 800 watts. Et en termes de charge batterie, ce produit-là est capable de charger jusqu'à 35 ampères. Voilà, donc je vous disais, c'est l'un des plus petits modèles de la gamme. C'est largement suffisant sur ce que je veux faire moi. J'ai absolument pas l'intention d'alimenter toute ma maison avec ce système. Je veux simplement que les éléments essentiels de ma maison, en cas de coupure de courant, soient sauvegardés pendant plusieurs heures. Et sur cet onduleur chargeur, donc on a déjà vu les connexions à la batterie. Vous allez retrouver un autre petit câble rouge-noir là, qui est une autre cellule de température. Puisque ce Victron-là va également vérifier que la température de la batterie est correcte et il va par exemple bloquer la charge de la batterie en cas de température trop élevée ou trop basse. Ensuite, on va retrouver un autre câble. Donc ça, c'est un câble Ethernet, un câble réseau commun, mais ce n'est pas du réseau. C'est une liaison qui s'appelle sur un protocole qui s'appelle VE-Bus, donc qui est propriétaire à Victron, et qui va permettre quand même de se relier à l'ordinateur. Donc si on suit le fil, ça arrive à un adaptateur, voilà, un adaptateur MK3 de marque Victron également. Donc cet adaptateur va recevoir ce fameux câble d'un côté. En fait, c'est une liaison également série qui est sur le câble. Et puis il va l'adapter, va permettre de se connecter à l'ordinateur également par USB. Mais à la différence de ce câble-là et de cet adaptateur-là pour le BMS qui n'a aucune intelligence, ce petit boîtier fait en fait conversion. Donc il y a un petit processeur dedans qui va discuter avec le Victron. Donc on est contraint d'acheter le produit Victron. Ou en tout cas, c'est fortement recommandé. Voilà pour les connexions. Alors j'ai oublié de vous parler de l'essentiel quand même, c'est qu'on a forcément deux connexions réseau, enfin deux connexions secteur, une connexion d'entrée. Donc c'est là qu'on va brancher le secteur extérieur, donc le réseau, et puis la sortie 230 volts de l'onduleur. Donc voilà. Alors là, pour info, moi je suis déconnecté. Voilà, ça c'est ici j'ai la prise. Donc là, je travaille sur onduleur. J'ai l'ordinateur que je vais vous montrer, qui travaille sur onduleur. Et a priori de mes essais, je peux faire tourner mon PC portable, mon écran et tout ce qui va avec pendant facilement une vingtaine d'heures, très très facilement. Au niveau logiciel maintenant, écoutez, j'ai les deux fenêtres là pour les deux logiciels qui vont se connecter aux équipements. Donc le premier, ça s'appelle BMS Monitor, donc c'est quelque chose qu'on va retrouver sur Internet, qui va permettre de récupérer les informations et de paramétrer le BMS. Donc voilà, un logiciel plutôt chinois, donc l'interface n'est pas terrible, mais en temps normal, j'allais dire, une fois configuré, on ne l'utilisera plus. Et là, ce logiciel va vous permettre de voir l'état de charge de la batterie, donc 76% aujourd'hui. Également le courant qui sort de la batterie ou qui rentre, donc là il est négatif, donc je suis en train de sortir 5 ampères, 5 ampères et la tension de la batterie qui est à 13 volts. Donc voilà, donc on est à peu près 80 watts constant pour alimenter l'ordinateur. Et puis on va retrouver, comme je vous disais tout à l'heure, le BMS est capable de regarder le bon fonctionnement des batteries séparées. Là on retrouve typiquement les tensions des 4 cellules qui sont en série. Et c'est cette tension-là qui va être balancée éventuellement par le BMS pour retrouver des cellules qui sont à peu près équivalentes en tension. Et d'un autre côté, on va retrouver le logiciel VE Configure, donc logiciel qui est fourni par Victron pour paramétrer et voir les informations liées à l'onduleur chargeur Victron. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? On retrouve un petit peu les mêmes informations mais un peu moins précises
au niveau de la batterie, donc la tension typiquement 13 volts 1, le courant en sortie 4 ampères, et puis également le niveau de charge batterie, donc qui est malheureusement un niveau de charge batterie estimé dans le cas de mon installation, c'est-à-dire par exemple qu'à ce moment, il estime que la charge batterie est de 59%, et alors qu'elle est en fait de 76%. Donc ça, c'est des paramètres qu'on peut modifier ici. Bon, ça c'est un petit peu la mauvaise surprise, c'est que cet outil-là qu'on va retrouver en bas, qui est un estimatif de la charge batterie qui est fait par le Victron, n'est pas très fiable. J'allais vous dire c'est normal, ce n'est qu'une estimation, et normalement le Victron, l'onduleur chargeur, est en capacité de se connecter à un certain nombre de BMS automatiquement. C'est plutôt le BMS qui est capable de connaître très précisément la charge batterie. Il a des composants particuliers pour le faire. Le Victron, lui, n'a pas ces composants qui permettent de vérifier précisément la charge batterie. Donc en général, sur des systèmes professionnels, vous allez avoir une liaison ici, là, par exemple, une liaison VE-bus, un troisième élément qui va lui-même discuter avec certains BMS. Donc dans ma configuration, moi je ne suis pas parti sur cette logique-là. Ce que je vais plutôt faire, c'est que mon système va discuter directement avec le BMS et je vais récupérer le niveau batterie qui est fourni ici. Voilà. Et je n'utiliserai pas le niveau qui est fourni par le Victron. Donc si je reviens à ça, par contre, au niveau où on en retrouve la batterie, mais qui est en doublant avec le BMS, mais on a également ici la partie secteur, où avec les fréquences, le courant de sortie ou d'entrée, voilà. Et tout un tas de paramétrages ici, qui pareil, on ne voit pas les détailler, mais qui va permettre de configurer votre onduleur. Voilà pour la petite présentation de cette installation en test que je vais monter cet après-midi. Alors il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, mais qui a dû sans doute vous sauter aux yeux, c'est que l'onduleur chargeur, je l'ai monté sur des sortes de pattes. Donc c'est des équerres, pour être franc, c'est des équerres qui servent à mettre des étagères. Alors pourquoi j'ai fait ça? En fait, cet onduleur chargeur, il est prévu pour être fixé au mur. On a 4 vis ici. Simplement, moi, je vais mettre ça dans un espace libre sous un escalier, et donc au ras du sol. Et j'ai très peu d'espace, et j'ai également très peu de hauteur pour le fixer. Donc plutôt que de m'embêter à le fixer en bas sur un mur, j'ai décidé plutôt de le poser au sol avec ces équerres. Donc je vous confirme que c'est très solide. La seule problématique, c'est que ça peut tomber dans l'autre côté. Je vais simplement le résoudre parce que je vais le rapprocher d'un mur. Et une fois cela fait, écoutez, j'aurai non seulement un système qui prendra moins de place, qui sera proche du sol, mais également un système que je peux démonter assez facilement, maintenir assez facilement. Voilà pourquoi j'ai fait ça comme ça. Alors forcément, il faut surélever l'onduleur chargeur du sol, puisque toutes les connexions se font en dessous. Donc une autre chose aussi à savoir, si vous avez ce genre de difficulté, c'est que le flux d'air, ces systèmes-là chauffent pas mal quand même, et nécessitent un flux d'air pour être refroidi. Donc il faut absolument que l'onduleur chargeur soit vertical, parce que l'entrée d'air est en dessous ici, et la sortie d'air, en fait, elle est dans cet espace ici, qui sert également de poignée. Donc si vous le mettez par exemple à plat par terre, le refroidissement se fera très mal, et vous allez avoir la partie de refroidissement, donc le ventilateur qui va se mettre en route systématiquement. Et je vais vous montrer ça après dans une autre vidéo, c'est vraiment pas très agréable.